Bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal de la Ville de Boisbriand, ce mardi 1er juin 2021, à laquelle assistent la conseillère et les conseillers suivants. Monsieur François Côté, Monsieur Éric Rémy, Madame Christine Baudette, Monsieur Jonathan Thibault, Monsieur Daniel Cassel, Monsieur Jean-François Eck, sous la présidence de Madame Marlène Cordato, mairesse. Merci, Maître Ducharme. Bonsoir à tous. Merci d'être présents à cette séance du Conseil web diffusé. Alors, avant de débuter, on va commencer avec le moment de réflexion. Alors, nous vous invitons à observer un moment de réflexion en mémoire des citoyens décédés au cours du dernier mois. Alors, Madame Lucette Gauthier, le 29 avril, à l'âge de 81 ans. Madame Joanne Saint-Louis, le 8 mai, à l'âge de 62 ans. Nous offrons nos sincères condoléances aux familles des défunts et je vous invite à garder un moment de réflexion. Merci. Alors, avant de débuter la séance, je vais vous donner quelques informations, là, comme on le fait depuis le mois de mars 2020. Alors, pour la mise à jour COVID, en date du 31 mai, ce sont les statistiques que nous avons. Pour Boisbriand, on a 18 cas actifs. Alors, c'est quand même une baisse. On est rendu à 1161 cas en date pour la fin du mois. Pour la MRC Thérèse de Blainville, c'est 53 cas actifs, 6 598 cas total et 172 décès. Pour la région des Laurentides, c'est 20 751 cas, il y a 150 cas actifs actuellement et 503 décès. Alors, pour les Laurentides, en fait, on a donné 388 100 doses de vaccins. C'est près de 70 de la population des Laurentides qui a reçu une première dose de vaccin là, chez les adultes. Et il y a 18 000 rendez-vous de pris pour les étudiants le 12-17 ans. Alors, donc, c'est une bonne nouvelle pour la région des Laurentides. Et pour ce qui est de la CMM, on est à 58 là, de la population là, qui a reçu au moins une dose du vaccin. Alors, ça va bien parce que nous, on se trouve dans les deux régions, donc c'est important pour nous. Il y a un appel du premier ministre, naturellement, un appel à la vaccination pour les 18-44 ans qui ne sont pas encore au rendez-vous, mais on espère que ça sera fait bientôt. Et depuis hier, le 31 mai, c'est une date qu'on attendait, la région des Laurentides est passée au palier d'alerte 3, donc en zone orange, et on se dirige là vers le jaune et le vert. On a très hâte d'être là. Pour Boisbriand, on est dans la région des Laurentides. J'ai reçu beaucoup d'appels ou de messages pour savoir dans quelle des deux régions on était. Donc, toutes les statistiques, c'est avec la région des Laurentides et c'est le palier d'alerte de la région des Laurentides qui s'applique chez nous. Ça veut dire qu'on peut tranquillement commencer à reprendre le cours de notre vie. Le couvre-feu est levé. Il y a les rassemblements qui sont permis sur les terrains privés extérieurs. Naturellement, il faut continuer à suivre les règles de la santé publique. Pour les gens qui m'ont posé des questions pour les ventes de garage, on attend toujours les consignes de la santé publique. Les terrasses extérieures sont ouvertes depuis ce matin. Les salles à manger des restos c'est maintenant ouvert. C'est le temps de se retrouver en famille, entre amis. C'est aussi le temps d'aller encourager nos restaurateurs qui sont demeurés fermés pendant 8 mois. Alors, pensez-y, des entreprises fermées pendant 8 mois. Alors, si vous avez le goût d'aller les encourager, c'est le temps. Alors, vous avez le choix entre la salle à manger, mais les terrasses qui sont là. Les gyms sont ouverts et la bonne nouvelle, c'est le retour en classe à temps complet pour les élèves secondaires 3, 4 et 5. Je suis sûre qu'ils vont être très contents de retrouver non seulement leurs amis, mais il y a des parents qui vont être bien contents de les voir reprendre le chemin de l'école à tous les jours parce que c'est important là, pour la santé mentale de tout le monde et la réussite scolaire.
Alors, voilà pour… dans notre MRC, la tendance est à la baisse. En fait, ça fait 5 semaines que la tendance est à la baisse dans notre MRC. Donc, ça va très bien. Il y a peu d'éclosions sur le territoire de la région des Laurentides et il y a beaucoup de travail qui est fait par la santé publique là, dans tous les domaines parce qu'on sait que l'ensemble des mesures, ça amène des inconvénients dans beaucoup de domaines. On parle en santé mentale, mais il y a aussi la santé économique, naturellement, des entreprises. Sur le territoire de la MRC, il y a de l'aide qui est donnée en urgence aux entreprises à travers le programme de la MRC avec des fonds gouvernementaux. Imaginez que c'est près de 10 millions de dollars qui ont été distribués sur notre territoire pour venir en aide à nos entreprises locales. Alors, voilà pour la mise à jour COVID du mois de juin, au 1er juin. Alors, on va passer maintenant à la séance. Alors, on va passer à l'adoption de l'ordre du jour. Monsieur Côté. On ne vous entend pas, Monsieur Côté. Désolé, petit problème ici. Donc, en point 1, donc adoption de l'ordre du jour tel que présenté, je le propose. Merci. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, appuyé. Merci. Alors, on va passer à la période de questions des citoyens. On a reçu quelques questions des citoyens. D'abord, on a M. Maxime Larose sur la rue des Francs-Bourgeois. M. Larose avait des préoccupations sur la sécurité des piétons, les chantiers et les derniers aménagements. On veut savoir pourquoi il n'y a pas de mesures mises de l'avant pour s'assurer que la rue des Francs-Bourgeois soit un milieu de vie à échelle humaine, sécuritaire et qui favorise les déplacements par des moyens autres qu'à bord d'un véhicule. Bien, en fait, dans ce secteur-là, il y avait la préoccupation des déplacements à pied avait déjà été prise en compte parce que l'ensemble du faubourg, la rue des Francs-Bourgeois, il y a un trottoir sur l'ensemble du pourtour extérieur qui est en fait public, qui appartient à la ville de Boisbriand. Et sur le pourtour intérieur, il y a des trottoirs qui ont été construits, mais qui sont privés, donc qui appartiennent aux promoteurs privés, donc au faubourg résidentiel. Pour ce qui est des traverses piétonnières, elles sont déjà là, mais c'est sûr que le marquage a été assez effacé là, après l'hiver. Alors, on est en train actuellement là, de refaire le lignage là, sur les traverses. Donc, on a débuté dans l'ensemble de la ville et les traverses vont être faites également chez vous dans les prochaines semaines. Donc, ce qui devrait là, aider au niveau des traverses. Au niveau du faubourg, bien, c'est un faubourg résidentiel. C'est sûr que c'est un vaste projet résidentiel qui est en construction maintenant depuis de nombreuses années. Vous savez qu'au début, ce projet-là devait voir le jour en 2005 et est terminé à 100% en 2008. Et en 2008 est arrivée une crise planétaire, en fait, financière, qui a fait que les projets ont été arrêtés. Et ça a pris un certain nombre d'années avant qu'ils recommencent. Et depuis quelques années, là, à peu près 4-5 ans, là, on voit qu'il y a vraiment une recrudescence de la construction au niveau résidentiel au faubourg. Alors, il y a des corridors piétonniers qui seront aménagés et éclairés parce qu'il y a plusieurs corridors piétonniers dans l'ensemble du faubourg. En fait, nous, ils ne sont pas nommés, mais ils ont des numéros et ils vous permettent de vous rendre sur la Grande Allée ou vers la partie commerciale du faubourg. Donc, il y a 3 corridors qui vont être aménagés et éclairés qui restent à faire et on attendait la fin des travaux pour pouvoir faire ces travaux-là. Il y a les projets d'aménagement d'une nouvelle voie de sortie, donc d'une voie de refuge sur Franc-Bourgeois là, pour meilleure fluidité de la circulation.
Et donc, il y a aussi dans ce secteur-là, vous avez parlé de plateau de ralentissement. Vous comprenez qu'actuellement, tant que la compte n'est pas terminée, on peut envisager de faire ce genre de travaux-là pour l'instant. Alors, on doit poursuivre avec la fin de la construction qui s'en vient parce qu'il nous reste que 2 sites là, à construire. Donc, il y a un projet qui est déjà déposé. Il y a un deuxième qui, en fait, le dernier qui, on espère, sera déposé très bientôt. Mais voilà, une fois que ça sera terminé, on sera en mesure de faire une évaluation complète au niveau de la circulation, de la fluidité, mais aussi de la sécurité. Alors voilà, M. Larose, j'espère avoir répondu à vos questions. Sinon, ne vous gênez pas, vous pouvez nous réécrire, ça va me faire plaisir de répondre à vos questions. La deuxième question nous vient de M. Catholico et qui concerne en fait une problématique que vous avez en nuisance, en fait, en cohabitation parce que vous habitez derrière le IGA situé sur la Montée-Sanche au coin du boulevard des entreprises. Alors, je voulais savoir si on applique le règlement de qualité de vie. Vous voulez être traité comme des citoyens de Beaubriand à part égale. Vous trouvez qu'il y a de l'inaction dans votre dossier pour avoir, en fait, vous trouvez qu'il y a du bruit et que vous n'avez pas la paix dans votre propre cour. D'abord, il y a plusieurs dossiers et c'est un dossier qui dure depuis plusieurs années. Il y a eu plusieurs interventions avec le service de l'urbanisme qui est allé déjà vous rencontrer à quelques reprises. Il y a eu 2 études qui ont été réalisées au cours des années, des études de bruit. Il y a une problématique aussi où est-ce qu'il y a eu une construction, en fait, près de chez vous, qui est le centre Rosa Blanda, qui a été construit, qui accueille, c'est un projet communautaire et qui accueille des jeunes qui ont une déficience, mais qui peuvent vivre dans une résidence de façon presque autonome. Et quand il y a eu cette construction-là, il y a eu des arbres qui ont été coupés. Alors ça a une influence naturellement pour le secteur chez vous, parce que vous êtes vraiment en diagonale avec eux. La ville, ce qu'elle avait fait, la ville de Beaubriand, à ce moment-là, nous avons nous-mêmes fourni des arbres pour la plantation sur ce site-là, mais aussi en arrière du IGA, puisqu'il y avait eu il y a eu des arbres qui avaient été coupés par le IGA lors de la construction. Alors, la ville avait fourni de nombreux arbres à même notre pépinière. Malheureusement, c'était des frênes. Alors, ils ont dû être abattus parce qu'ils étaient malades. Alors, ce qui fait qu'il y a un secteur qui est moins dense là, au niveau des arbres. Alors, ce que la ville a fait, encore une fois, c'est qu'on a fourni des arbres qui vont être plantés. Alors, il y a une haie de cèdre aussi qui va être plantée donc, dans ce secteur-là et des conifères qui vont être plantés ces jours-ci si ce n'est pas déjà fait. Alors, voilà pour la question des arbres qui ont certainement un impact sur le bruit que vous entendez du va-et-vient du commerce qui est derrière chez vous. Maintenant, il y a aussi une autre source, en fait, 2 autres sources de bruit. Il y a le bruit des camions de livraison. Malheureusement, les livraisons de camions c'est permis, mais entre les heures qui sont permis dans notre réglementation, soit entre 7 heures et 22 heures, s'il y a des événements qui ont lieu en dehors de ces heures-là, vous pouvez faire un appel au service de police et ça va être noté, il y a quelqu'un qui va se déplacer. Alors, vraiment, les heures dans lesquelles le commerce peut opérer, ce sont, selon la réglementation municipale, de 7 heures le matin à 22 heures le soir où il peut y avoir de la livraison. Le second, en fait, l'autre aspect du bruit, c'est le bruit des équipements là, qui peuvent être soit sur le bâtiment ou sur le toit. Alors, à ce niveau-là, c'est là-dessus qu'on a fait une étude sonore et nos équipes, notre service d'urbanisme est en train d'en faire l'analyse pour pouvoir ensuite vous revenir ou nous revenir avec l'analyse complète de la situation. C'est des résultats qu'on n'a pas actuellement, mais qui seront assurément, l'analyse va être faite. Et dès qu'on en saura plus, on sera en mesure d'identifier ce qui peut être fait et à quel moment ça peut être fait.
Alors, voilà, M. Catholico, j'espère avoir répondu à vos questions. Sinon, vous pourrez recommuniquer avec mon bureau. Vous l'avez déjà fait à plusieurs occasions. Ça me fera plaisir de pouvoir vous répondre. Alors, voilà pour la question du bruit et du règlement de qualité de vie. On peut l'appliquer dans les cas où ça s'applique. Dernière question, il s'agit de M. Bordelot. Vous voulez savoir si la Ville va couper des branches qui empiètent sur la côte sud parce que vous trouvez que ce n'est pas sécuritaire pour les cyclistes. Puis à chaque année, on passe pour couper les branches. Comme vous habitez sur la côte sud, souvent vous les voyez avant nous. Alors, ne vous gênez pas d'appeler au service des travaux publics si vous constatez quelque chose. Toujours la façon la plus rapide, la plus efficace. Parce qu'entre deux séances du conseil, ça peut être long. Alors, l'idéal, c'est d'appeler aux travaux publics. Et nous, lorsque nous passons, nous faisons l'inventaire et si ça a besoin d'être coupé, nos équipes vont passer pour couper les branches. Alors, voilà, M. Bordelot, j'espère que ça a répondu à votre question. Vous en avez une autre, mais elle sera pour la période ça concerne l'ordre du jour. Alors, voilà qui termine les questions des citoyens. On va passer au point 3, donc de la séance d'information. Monsieur Cazard. Oui, donc on parle de consultation écrite et du certificat. C'est consultation sur le projet de règlement RV 1447-04, modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone R3 83 et prendre acte du dépôt par la greffière du certificat attestant de la tenue de la consultation écrite du 12 mai au 1er juin 2021. Donc, on parle d'un PIA dans la zone R3 483. Plus précisément, c'est au nouveau développement qui va se faire qu'on appelle le Boisé-Dion. Donc, pour donner suite à l'adoption du projet du règlement RV 1447-024 modifiant le règlement RV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières à la zone R3 483, attendu le remplacement de la tenue d'une assemblée publique en personne par une consultation écrite conformément au décret ministériel 433-2021 du 24 mars 2021 et à la résolution 2021-05-202, attendu que les citoyens seront invités par avis public à soumettre par écrit leurs commentaires et questions du 12 mai au 1er juin 2021. Il est recommandé de prendre acte du dépôt du certificat de la greffière attestant de la tenue d'une consultation écrite du 12 mai au 1er juin 2021 portant sur les objets et les conséquences de la mise en vigueur des modifications introduites par le projet de règlement. Je le propose. Merci, M. Cazard. Alors, c'est proposé par M. Cazard. Oui, Maître Duchamp, je m'excuse. Oui, je voulais juste préciser que ce projet de règlement est une disposition susceptible d'approbation référendaire, que dans la prochaine étape, ce sera à être approuvé une fois adopté par la municipalité régionale de Comté. Et au sujet de la consultation écrite qui a été annoncée par avis public, je n'ai reçu aucune question ni commentaire portant sur ce projet de règlement. Merci, Maître Duchamp. C'était donc proposé par M. Cazard, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. Alors, en deux, M. Rémy. Alors, en deux, on a les procès-verbaux, séance du Conseil, donc adopter le procès-verbal de la séance la séance ordinaire du 4 mai 2021 et celui de la séance extraordinaire qui a eu lieu le 18 mai 2021, tel que soumis. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 4. On n'est pas en 5, c'est mon... Excusez, en 5, oui. Le point suivant, c'est 5. Adoption des règlements suivants. En A, le règlement RV 656-04
10, modifiant diverses dispositions du règlement RV 656 relatif au rejet dans les réseaux d'égouts sur la ville de Boisbriand. Alors, donc, c'est un règlement qui actualise et qui apporte des précisions au règlement RV 656 en ce qui a trait aux infractions et aux peines. C'est un règlement qui prévoit une amende de 500 000 $ pour une personne physique et de 1 000 à 2 000 pour une personne morale pour chaque contravention. Et ce sont des poursuites, s'il y en a, qui sont entendues devant la Cour municipale. En B, c'est le règlement RV 1355-2-14, modifiant le règlement RV 1355-2 sur la qualité de vie en ce qui a trait à l'encadrement concernant les chiens et son application. Alors, donc, c'est un règlement qui intègre des dispositions qui permettra à la Régie intermunicipale de police terrestre de Blainville d'appliquer les exigences de la loi visant à favoriser la protection des personnes par la mise en place d'un encadrement concernant les chiens et leur règlement d'application. En C, on parle du règlement RV 1440-007, modifiant le plan des affectations du sol du règlement RV 1440 sur le plan d'urbanisme applicable au lot 3 005 481 et 3 005 489 ayant front sur la Montée-Sange. Alors, c'est un règlement qui modifie le plan d'urbanisme pour remplacer l'affectation résidentielle de catégorie 1 pour ces lots-là par l'affectation résidentielle de catégorie 3, qui comprenant des habitations multifamiliales de plus de 3 logements. Ce sont des lots qui sont situés là, à l'intersection de l'avenue Provencher et de la Montée-Sange. En D, on parle du règlement RV 1441-084, modifiant le règlement RV 1441 sur le zonage par la création de la zone R3 120 et par l'établissement de ces dispositions particulières. Alors, c'est un règlement qui remplace la zone commerciale de ce quartier, c'est 220, par la zone résidentielle multifamiliale R320, qui est constituée de ces 2 lots-là et qui va permettre la construction d'habitations de plus de 3 logements, donc au même endroit, avenue Provencher et Montée-Sange. En E, on parle du règlement RV 1447-023, modifiant l'article 117 du règlement RV 1447 sur les plans d'implantation d'intégration architecturale. Alors, l'article 117 du règlement est modifié pour ajouter des adresses à la liste détaillée des bâtiments d'intérêt patrimonial sur le territoire de la ville de Boisbriand. Cette modification aura pour effet qu'à moins de dispositions spéciales, de critères ou d'objectifs, tout agrandissement de bâtiment principal, tout nouveau bâtiment accessoire, tout nouveau travaux majeurs de rénovation modifiant l'apparence du bâtiment, de même que tous les terrains ou parties de terrain devant être aménagés, ayant trait à un bâtiment d'intérêt patrimonial, soit soumis aux dispositions du règlement RV 1447. Des plans d'implantation et d'intégration architecturale vont devoir être approuvés par le conseil municipal pour permettre les travaux. En F, le règlement RV 1693-1, modifiant le règlement RV 1693 sur les tarifs de certains biens, services ou activités pour l'exercice financier 2021. Alors, c'est un règlement qui actualise les tarifs en ce qui a trait aux travaux de coupe de bordure et de trottoir, ce qu'on n'avait pas fait depuis un certain temps. En G, on parle du règlement RV 1697, décrétant des travaux de modification de feux de circulation à l'intersection du boulevard de la Grande Allée et de la rue Alexandre-le-Grand par l'ajout d'un système de gestion dynamique et prévoyant un emprunt à cette fin. Des travaux qui sont attendus depuis longtemps. C'est un règlement qui décrète des travaux pour modifier le feu de circulation là, à l'angle de Grande Allée et de la rue Alexandre-le-Grand, donc pour un feu de circulation intelligent et donc un emprunt de 272 000 $ à cette fin. C'est un terme total de l'emprunt fixé à 10 ans et naturellement, c'est payé à l'ensemble des immeubles imposables de la municipalité. Je propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. En 6, M. Thibault. Oui, donc c'est les dépôts et les avis de motion. Donc, c'est dépôts et avis de motion pour l'adoption future des règlements suivants. En A, le règlement ARV 1447-24, modifiant le règlement ARV 1447 sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale par l'établissement de dispositions particulières de la zone R3
483. En B, le règlement ARV 1650-2 qui modifie le règlement ARV 1650 sur la gestion contractuelle par des mesures visant à favoriser les biens et services québécois ainsi que les entreprises qui ont un établissement au Québec. En C, le règlement ARV 1698 abrogeant le règlement ARV 1659. En D, le règlement ARV 1699 décrétant des travaux de pavage sur une partie de la rue Yvonne-Lacroix et leur financement par emprunt. Donc, je donne les avis de motion. Merci. Alors, en 7, M. Kézard. Oui, Maître Ducharme. Juste demander à M. Thibault de préciser que les projets de règlement sont déposés aussi avec les avis de motion. Donc, je précise que les règlements sont déposés en même temps que les avis de motion. Oui, qu'on les avait tous en main, qu'on va tous en prendre connaissance. Désolé. Monsieur Kézard, en 7. Oui, on rentre dans la section administration-finance. Donc, en A, c'est prendre acte du dépôt de la liste des autorisations de dépenses pour la période du 9 avril au 6 mai 2021. En B, c'est prendre acte du dépôt par la trésorière du sommaire mensuel des déboursés pour la période du 1er au 30 avril 2021. Et en C, c'est accepter la liste des certificats de paiement tels que préparés par le service du génie en date du 17 mai 2021, révisé par le service des finances le 19 mai 2021, montrant un total de 492 902,15 et en autoriser le paiement. Je le propose. Alors, proposé par M. Kézard, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci, M. Eck, en 8. Donc, on parle de travaux municipaux et appropriation d'une partie du surplus libre accumulé. Décréter les travaux municipaux et projets suivants et autoriser l'appropriation d'une partie du surplus libre accumulé comme suit. 350 000 pour l'acquisition et l'implantation d'un système intégré de gestion de la paix, du temps et des ressources humaines. En B, 397 700 pour des travaux de réfection de la toiture à l'Arena. En C, 147 400 pour des travaux de réfection de la toiture de la bibliothèque. Et en D, 371 500 pour des travaux de réfection de la toiture aussi, de la caserne d'incendie. Je les propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. M. Côté, en 9. Émission d'obligation du 9 juillet 2021 au montant de 7 685 000 $. Résolution de concordance et de courte échéance. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci, M. Rémy, en 10. Soumission, on parle de travaux de réfection des toitures de la bibliothèque de l'Arena et de la caserne des incendies. On parle du contrat 2021-1841. Règlement RV 1685, c'est d'accuser réception d'une copie du procès-verbal d'ouverture des soumissions et adjudication du contrat. Merci, Maître Ducharme. Alors, c'est suite à un appel d'offres public pour lequel la Ville a reçu 6 offres pour ce contrat, lesquelles soumissions ont été ouvertes le 5 mai dernier. Alors, je vous indique les soumissionnaires. On a Toiture des Deux Rives incorporée, Poulains et Bureaux incorporés, Toiture V. Perrault incorporée, les entreprises Cloutier et Gagnon 1988 limitées, LK Industrie incorporée et les couvertures Saint-Léonard incorporées. Et suite à la vérification des offres et documents d'appel d'offres, il vous est recommandé d'accepter l'offre de la société Toiture V. Perrault pour un montant de 1 402 792,73 toutes taxes comprises, celle-ci étant la plus basse soumission conforme reçue de notre contrat 2021-1841. Merci, Maître Ducharme. Alors, donc, c'était proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 11. On parle de service nettoyage des puisards, contrat 2021-1848, adjudication du contrat. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Maître Ducharme, avez-vous quelque chose à ajouter? Non? Oui, bien, tout simplement pour dire qu'il vous est recommandé d'accepter l'offre de la société Beauregard Environnement pour ce contrat au montant de 98 056,64. Merci beaucoup, Maître Ducharme. Alors, M. Thibault, en 12. Donc, on tombe dans l'administration générale. En 12, c'est comité sur la reddition de comptes, dépôt du rapport,
Prendre acte du dépôt du rapport du comité de la reddition de comptes du 20 avril 2021, conformément au règlement ARV 1650 sur la gestion contractuelle. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quézard. Je l'appuie. Merci, M. Quézard, en 13. Donc, en 13, on parle de la grille de pondération et critères d'évaluation. C'est approuver la grille de pondération et les critères d'évaluation proposés permettant de préciser les exigences spécifiques à être utilisées dans le cadre des contrats suivants. En A, le contrat 2021-1852, service professionnel pour l'élaboration d'un plan d'intervention de sécurité routière en milieu municipal. On parle du PISRMM et dans le cadre de l'attribution de la subvention à cette fin. Et en B, on parle du contrat 2021-1857, acquisition et implantation d'un système intégré de gestion de la paie, du temps et des ressources humaines. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Quézard, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci, M. Eck, en 14. Ouais, c'est moi le Party Pooper. En 14, Fête nationale 2019, 2020 et 2021, report de l'exécution du contrat 2018-1604. Donc, c'est d'autoriser le report aux années 2022 et 2023 de la location d'une scène à l'occasion de la Fête nationale selon les mêmes conditions prévues au contrat 2018-1604 pour les années 2020 et 2021. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par M. Côté. Oui, en effet, je l'appuie. Merci. Alors, vous comprendrez qu'on reporte la location de la scène parce qu'il n'y a pas eu de fête nationale sur place en présentiel en 2020 et ce sera la même chose en 2021. Donc, la scène que nous avions louée, on reporte ça pour les années 2022 et 2023 pour pouvoir vous recevoir comme à l'habitude pour la fête nationale. Monsieur Côté, en 15. Contrat octroyé par le Conseil, frais accessoires. Prendre acte des montants en frais accessoires approuvés par le directeur général par intérim sur les contrats octroyés par le Conseil. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy, en 16. On parle de cours municipal, c'est la mise à jour de l'offre de service du procureur, donc approuver la mise à jour des honoraires du procureur à la cour municipale. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette, en 17. On parle de mandat procureur, déficience dans les travaux sur la rue Courcelles, mandater le cabinet PFD avocat afin de représenter les intérêts de la ville et entreprendre toutes les procédures nécessaires contre les entreprises Miabec Incorporées, Solmatec Incorporée et Eiffel Expert Conseil Incorporé dans le cadre de déficience dans les travaux réalisés sur la rue Courcelles. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci, M. Thibault, en 18. Oui, donc c'est la modification de l'entente de fourniture de services techniques Atelier du Pro. Donc, c'est d'approuver les modifications apportées à l'entente en vigueur avec Castonguay Sport Inc. pour la fourniture de services de l'Atelier du Pro à l'Aréna de Beaubriand portant sur la réduction de la redevance mensuelle payable entendue à la fermeture partielle ou complète de l'Aréna pour la période du 1er juin au 31 décembre 2021. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Quézard. Oui, je l'appuie. Merci, M. Quézard, en 19. On parle du centre de recherche sur les grains, le Sérum Incorporé. Donc, approuver le projet d'Adenda, l'entente avec le centre de recherche sur les grains, Sérum Inc., ayant trait à la réalisation d'essais de cultivars des saules à croissance rapide pour le réseau des plantes bio-industrielles du Québec, modifiant la période de réalisation des travaux et réduisant à 2 000 $ le montant forfaitaire annuel du projet et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Quézard, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 20. Projet pilote d'exploitation du terminal du Parc des Berges, une signature d'une entente avec Éconature. Donc, on va approuver les projets d'entente avec l'organisme Éconature pour la gestion du terminal du Parc des Berges pour la saison 2021 et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. Merci, M. Côté, en 21. Acquisition du lot 2 502 599 du cadastre du Québec
Approuver le projet d'acte d'acquisition du lot 2 502 599 du cadastre du Québec avec toute bâtisse dessus érigée au montant de 1 622 400 $ plus les taxes applicables et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. M. Rémy en 22. On parle d'une servitude en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada, une intervention de la Ville. Donc, consentir à l'intervention de la Ville à l'acte de servitude par Construction Gab Inc. en faveur d'Hydro-Québec et de Bell Canada, affectant différents lots situés dans le secteur du projet résidentiel du Croissant Corneau et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 23. Pardon. Signalisation. Interdire. Bon, excusez-moi, j'ai accroché un autre piton. Interdire le stationnement sur le chemin de l'île de Mai afin de permettre le passage des véhicules d'urgence et autorisation d'installation de la signalisation appropriée. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 24. Oui, c'est une transaction à la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ. C'est désignation des personnes autorisées à effectuer des transactions à la Société d'assurance automobile du Québec, la SAAQ, au nom de la Ville pour le service de sécurité incendie. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Kayser. Oui, je l'appuie. Merci. M. Kayser en 25. On rentre dans la section toponymie. C'est changement de dénomination du parc Jean Charbonneau. C'est remplacer l'odonyme du parc situé sur le lot 5 176 085 du cadastre du Québec par parc Derek Aucoin. Je le propose. C'est proposé par M. Kayser, appuyé par M. Eck. Avec un grand plaisir, je l'appuie. Si en 26, M. Eck. Spectacle gratuit pour enfants Harry Cuicui. On ne sait jamais dire ça dans un conseil. Autoriser le service des loisirs à déposer une demande afin de bénéficier du spectacle gratuit pour enfants Harry Cuicui à être présenté entre le mois d'août et septembre 2021 en collaboration avec l'agence Evenco Spectra Musique et sous réserve de la confirmation de financement par le Conseil des arts et des lettres du Québec. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par M. Côté. Je l'appuie. Il ne faut pas dire ça trop rapidement. Hein? En 27, M. Côté. Tournois provinciaux de ringuettes 2022. Demande de gratuité pour l'utilisation d'heures de glace. Autoriser l'utilisation gratuite d'un maximum de 90 heures de glace sur les patinoires numéro 1 et 2 de l'Aréna par l'Association régionale de ringuettes de Laurentides du 17 au 20 mars 2022 pour la tenue des tournois provinciaux de ringuettes 2022. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Bien sûr que j'appuie. Merci. M. Rémy en 28. On parle d'événements culturels au parc Claude Jasmin pour la période estivale 2021. Oui, vous avez bien entendu. Donc, A, autoriser le service des loisirs à obtenir un permis de consommation et de vente de boissons alcooliques auprès de la Régie des alcools, des courses et des jeux pour la tenue du festival Un air d'ici et d'ailleurs du 5 au 7 juillet 2021 et pour le dernier spectacle des Beaux Lundis, le 16 août 2021 et autoriser la présence d'un camion alimentaire dans le cadre de ces événements. J'enchaîne avec le point B, interdire la circulation automobile sur un tronçon de l'avenue Adrien-Chartrand entre l'entrée de la cour de l'école Le Sentier et l'entrée du stationnement du personnel de cette école et sur un tronçon de la rue de Boisbriand donnant sur le côté du parc Claude Jasmin à l'occasion du festival Un air d'ici et d'ailleurs et des Beaux Lundis. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. J'appuie. On a des bonnes nouvelles ce soir. Madame Baudette, en 29. On parle de l'accréditation d'organismes. Confirmer l'accréditation des organismes énumérés à la liste du 3 mai 2021, préparée par le Service des loisirs, conformément à la politique de reconnaissance et de soutien des organismes du 1er janvier 2021, et autoriser la signature d'une entente avec les organismes de la liste dont le niveau de reconnaissance est partenaire. Je le propose. Proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 30.
C'est demande de subvention pour les organismes sportifs. C'est accorder une subvention aux organismes sportifs locaux estivaux suivants, à savoir 9 984 à l'Association de baseball des Spartiates de Beaubriand-Sainte-Thérèse, 36 358 à Révolution Football Club, donc le club de soccer, le FC, 1071 à l'Association de balle-molle mineur de Saint-Eustache-Beaubriand. Désolé, je l'ai raté, celle-là. Alors, c'est proposé par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Et ces montants de subvention sont maintenant calqués sur la politique de reconnaissance des organismes qu'on a adopté, qu'on a adopté une deuxième version là, en janvier 2021. M. Cazard, en 31. On est dans la demande de dons et aux subventions. C'est accorder un don de 1 500 $ à la Fondation des CHSLD Drapeau d'Échambault Maisonneuve pour l'année 2021. Je le propose. Alors, proposé par M. Cazard, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. M. Eck, en 32. Maintenant, dans la section planification et urbanisme, en 32, c'est les statistiques des permis de construction. Accusé réception des statistiques des permis émis au cours du mois d'avril 2021 montre un total mensuel de 6 042 708 $ et un cumulatif annuel de 22 797 386 $. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Eck, appuyé par M. Côté. Oui, je l'appuie. Merci, M. Côté. En 33. Demande de permis. Approbation d'un permis de construction d'un garage détaché au 108 chemin de la Côte-Sud, zone R-1475. Et en B, approbation d'un permis d'agrandissement pour Subaru Rive-Nord au 4530 rue Ambroise-Lafortune, zone I-1480. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Côté, appuyé par M. Rémy. Oui, j'appuie. Merci. Alors, avant de passer au point 34, Mme la greffière, veuillez prendre note que je m'abstiendrai de participer et de voter sur la question du 34A. Alors, M. Rémy, si vous pouvez procéder avec le 34 en A et en B. Oui, donc en A, on parle d'approbation, enseigne électronique détachée pour le centre commercial Grande Allée, du 1080 au 1126 boulevard de la Grande Allée. On parle de la zone C2, 259. Et en B, toujours approbation, une enseigne murale pour l'entreprise Kinova du 4333 boulevard de la Grande Allée, zone I1, 452. Alors, c'est proposé par M. Rémy, appuyé par Mme Baudette. Je l'appuie. Merci. Mme Baudette en 35. On parle de liste d'embauche, accusé réception du rapport d'embauche temporaire de personnel pour le mois de mai 2021, tel que dressé par le directeur général par intérim, conformément au règlement RV 1497. Je le propose. Alors, c'est proposé par Mme Baudette, appuyé par M. Thibault. Je l'appuie. Merci. M. Thibault en 36. Oui, donc c'est pour souligner la permanence de la directrice du service des ressources humaines. C'est confirmer la permanence de Mme Caroline Cyr au poste de directrice du service des ressources humaines, poste cadre permanent à temps complet. Alors, c'est par M. Thibault, appuyé par M. Cazard. Oui, je l'appuie. Merci, M. Cazard en 37. On parle de contrat de travail révisé pour le poste de contremaître division de la mécanique au service des travaux publics. C'est approuver le projet de contrat de travail révisé du contremaître division de la mécanique au service des travaux publics et autoriser la signature de tout document donnant effet à la présente. Je le propose. Alors, c'est proposé par M. Cazard, appuyé par M. Eck. Je l'appuie. Merci. Alors, on l'a fait le mois passé, mais il y avait une coquille dans le document que nous avions adopté. Alors, on fait la correction ce soir. Donc, M. Eck en 38. On parle d'embauche, donc autoriser les embauches suivantes. En A, directeur du service des travaux publics, le poste cadre permanent à temps complet. En B, le conseiller en ressources humaines, poste cadre temporaire à temps complet au service des ressources humaines. Et en C, technicien en informatique bureautique, poste syndiqué régulier à temps complet au service des technologies de l'information. Je les propose. D'accord. Alors, pour le directeur du service des travaux publics, il s'agit de M. Richard Tassé, qui sera chez nous à compter du mois de juin, un peu plus tard au mois de juin. Pour le poste de conseiller en ressources humaines, poste cadre
temporaire à temps complet. Il s'agit de Laurence Voyer. Et pour le technicien en informatique bureautique, alors il s'agit de M. Sylvain Simard. Et voilà qui termine l'ordre du jour, le sujet de l'ordre du jour. Donc, nous passons à la question des citoyens pour les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour. Oui, Maître Ducharme? Je n'ai pas entendu la personne qui appuyait M. Eck. Vous avez raison, c'est M. Côté. Oui, je l'appuie. Vous l'appuyez. Merci. Merci, Maître Ducharme. Alors, pour les questions des citoyens qui sont, pour les sujets qui sont inscrits à l'ordre du jour, la question nous vient de M. Bordelot et ça concerne le point, le point 21, donc l'acquisition du lot 2 502 599. Alors, est-ce que vous voulez savoir dans quel but la Ville fait-elle l'acquisition de ce lot? Parce que c'est un terrain qui est en zone agricole. Il doit servir à l'agriculture et non pas pour de l'entreposage. Ce n'est pas non plus le but des villes, selon vous, de faire de la spéculation. Et vous voulez savoir quel est le coût total de l'acquisition. Le coût total de l'acquisition, en fait, qu'on a, c'est 1 622 400 $. Dans quel but est-ce qu'on fait l'acquisition de ce terrain-là? Bien, on fait cette acquisition-là justement parce qu'il est en territoire agricole et qu'on souhaite que ça soit conservé ainsi. Donc, notre objectif, c'est de contrer la spéculation foncière pour les terres agricoles. Alors, on veut s'assurer que ce terrain-là serve à l'agriculture. Donc, il y a déjà quelqu'un qui utilise actuellement, il y a une location, donc il y a un agriculteur en location sur ce terrain-là et ça va continuer pour l'année 2021. Et pour les années futures, la Ville va pouvoir soumettre aux citoyens un projet qu'elle caresse depuis quelques temps déjà. Alors, il y aura des annonces un peu plus tard au sujet là, de ce qui va se passer avec cette terre-là. Mais la Ville n'a jamais caché son intention. On en avait parlé lorsqu'on a parlé de l'organisme terreau dans le temps. Donc, notre objectif, c'est de contribuer à l'agriculture sur notre territoire et de s'assurer que les terrains puissent être conservés pour de l'agriculture en territoire qui est presque urbain quand on considère la localisation de la ville de Boisbriand. Mais pour nous, c'est important de garder du territoire agricole sur notre territoire. Mais non seulement de le garder, mais aussi de s'assurer qu'il soit utilisé à cette fin. Et c'est ce qu'on fait avec cette acquisition de cette terre-là, qui est d'environ 30 hectares. Alors voilà, M. Bordelot, j'espère que ça répond à vos interrogations. On va passer maintenant, c'est la seule question qu'on avait pour les sujets qui sont à l'ordre du jour. On va passer aux communications. Alors, ce soir, on avait beaucoup de belles nouvelles, comme vous l'avez vu. Mais d'abord, avant d'en parler, je vais vous parler de ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce matin, on a tenu une conférence de presse ici même avec les maires, 5 maires qui représentent la table des préfets et des élus de la Couronne-Nord, donc qui représentent les 20 villes qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Et l'objet de la conférence de presse, c'est sur l'importance de doter la Couronne-Nord d'un réseau de transport collectif structurant. Alors oui, on peut faire du rabattement d'autobus, mais à un moment donné, pour les citoyens de la Couronne-Nord, on veut également qu'il y ait des réseaux structurants sur le territoire. On ne veut pas juste faire de l'autobus puis être dans la circulation sur les autoroutes, parce qu'on a beau parler de voies réservées, et actuellement, les voies réservées partent du pont. La première construction, ça sera du pont Gédéon-Ouimet jusqu'à la 50, puis ensuite de Laval jusqu'au pont Gédéon-Ouimet, donc en direction nord. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut être dans la voie réservée le soir va être quand même dans le trafic le matin dans l'autobus. Alors, quand on parle de transport collectif, on ne peut pas avoir une vision pour dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut voir plus loin que ça. Il faut voir pour les 30 prochaines années. Alors, il y a déjà une antenne du REM à Deux-Montagnes, mais l'ensemble des citoyens de la Couronne-Nord ne peuvent pas être tous reçus et utiliser le REM à Deux-Montagnes. Ça ne fonctionnera pas.
seulement d'analyser, d'étudier un REM au centre de Laval, pour être capable de l'amener jusqu'au carrefour Laval, bien, on peut faire l'étude jusqu'à la Couronne Nord, jusqu'à Boisbriand, pour être en mesure de se rendre à l'autoroute 640 et un jour desservir un axe est-ouest en transport collectif structurant. Alors, notre objectif, c'est qu'il y ait du bouclage, donc on puisse passer à l'est et à l'ouest et au centre en transport collectif. Pardon. Et c'est la même chose à l'est. Il y a le train de l'Est, tout le monde en a entendu parler, le REM de l'Est, qui s'arrête en fait à Pointe-aux-Trembles, qui ne dessert pas les gens ni de Mascouche, ni de Repentigny. Alors, c'est toute une population qu'on ne dessert pas. Puis quand on pose des questions, ce qu'on nous dit, oui, on considère les gens de la Couronne Nord, vous allez les prendre, vous allez les mettre dans les autobus et vous allez les rabattre vers l'île de Montréal. Alors, on ne pense pas que c'est comme ça qu'on va se doter de transports collectifs structurants. Surtout que les citoyens de nos villes vont contribuer financièrement. Ça, les factures vont arriver dans 2 ans, dans 3 ans, dans 4 ans, dans 5 ans, et on ne connaît pas l'ampleur de ces factures-là. Alors, pour nous, c'est important là, que les citoyens de la Couronne Nord soient traités de la même façon que les citoyens de Montréal, qui auront accès à ça, que les citoyens de Brossard, dont il y a quand même 3 stations du REM à Brossard. Il y a les 2 stations de montagne qui seront transformées. C'est fermé jusqu'en 2024, imaginez-vous. Longueuil, qui va être à l'étude avec son projet de tramway. Laval, qui est à l'étude, mais aucune étude pour la Couronne Nord. Alors, c'est ce que ce matin, on dénonçait. Surtout qu'on vient d'annoncer en fait, un tunnel Québec-Lévis à 10 milliards de dollars pour 50 000 véhicules par jour. Et quand on parle de l'Est, le pont de Legardeur puis le pont Charles-de-Gaulle, c'est 107 000 véhicules par jour. Sur le pont Gédéon-Ouimet, c'est 140 000 véhicules par jour. Alors, on est capable de vraiment offrir un transport collectif structurant au nombre de populations qu'on a. Et dans l'échangeur 15-640, si vous vous posez la question, c'est 178 000 véhicules par jour qui circulent là. Alors, il y a de la population qui, comme les autres, veut utiliser du transport collectif. Si elle ne l'utilise pas, c'est parce qu'actuellement, il n'est pas adéquat. Alors, ce n'est pas par manque de volonté, mais nous, dans la Couronne Nord, on est en auto-solo. Alors, si on veut changer ces comportements-là, il va falloir qu'on offre quelque chose en échange, et c'est du transport collectif structurant. Alors, voilà la conférence qui a été quand même très bien couverte ce matin. Je pense que les préoccupations des maires de la Couronne Nord ont été bien portées par les journalistes qui ont été présents. Maintenant, ce qu'on souhaite, c'est que le gouvernement du Québec puisse donner suite et demander à la Caisse de dépôt de faire les études jusqu'à la Couronne Nord et au centre à Boisbriand, mais aussi à l'est pour Mascouche-Repentigny-Gavois. Alors voilà. On va revenir aux bonnes nouvelles qu'on avait ce soir. Bien, d'abord, on renomme le parc Charbonneau au nom de Derek Aucoin. Vous avez été nombreux à nous écrire afin qu'on puisse souligner adéquatement la mémoire de Derek Aucoin. Le comité de toponymie a été mandaté afin qu'il puisse nous faire une recommandation. Parce que comme vous, on souhaitait souligner de manière tout à fait appropriée l'attachement de Derek à sa ville, à la grandeur de l'homme, à la grandeur de son âme. C'est une dénomination pour un homme de cœur dans un parc au cœur de la ville. On aura l'occasion aussi de souligner ça en présence de ses proches dans les prochaines semaines. Le parc Côte-Noire, qu'il a vu grandir, ne sera pas oublié, pas plus que sa roche sur laquelle il a pratiqué ses lancers. Alors, suite à une recommandation du comité de toponymie, la présence de Derek et son parc de quartier sera aussi soulignée. Je remercie mes collègues Éric Rémy, président du comité de toponymie, M. Daniel Kayser, vice-président du comité de toponymie, ainsi que les citoyens membres de cette commission de ce comité pour leur contribution aussi importante. Ça fait longtemps qu'on n'a pas renommé quelque chose d'aussi important. Puis je pense que l'ensemble des membres du conseil ce soir est très heureux du geste qu'on a posé.
L'autre bonne nouvelle, c'est le parc des Berges. Ça fait longtemps qu'on en parle. En fait, quand je regarde les dates dans lesquelles on a commencé à parler de ça, ça fait longtemps. Alors, ce soir, on a accepté le projet d'entente avec l'organisme Éco-Nature pour l'exploitation, en fait, d'un terminal. Parce que sur la rivière des Mille-Îles, il y aura plusieurs terminals qui vont pouvoir accueillir les citoyens. Ce sont des terminals qui sont inclus dans le parc de la rivière des Mille-Îles. Alors que vous partiez de Sainte-Rose, vous allez pouvoir partir de Boisbriand et éventuellement d'autres villes qui se joignent dans le circuit. Alors, c'est un plaisir et on est très heureux d'inaugurer ce nouveau parc nature-là. C'est 42 km de rivière qui est accessible. Imaginez-vous, c'est un joyau, la rivière des Mille-Îles, qu'on ne connaît pas suffisamment. Ça fait longtemps qu'on en parle, et là, je n'ai pas la date exacte, mais c'est à peu près 2011 où le Conseil avait, par résolution, demandé l'inclusion de plusieurs terres et sites de Boisbriand au territoire du refuge faunique de la rivière des Mille-Îles. On n'a pas encore reçu de réponse. C'est un long processus. Quand je vous dis que c'est de longue haleine, il ne faut jamais désespérer. C'est un dossier qui chemine tout le temps, par exemple. Alors, depuis 2016 aussi, la Ville soutient activement Éco-Nature dans sa planification d'un grand projet de déploiement du parc régional de conservation. Ça s'appuie sur 2 projets structurants particulièrement. Un projet de transport récréatif et utilitaire, dont on va voir le jour prochainement avec la location d'embarcation, et l'agrandissement du refuge faunique, qui passerait de 26 hectares à plus de 500 hectares d'aires protégées, qui inclurait aussi la rivière, et ça devrait arriver d'ici la fin de l'année 2022. Alors, je vous disais, on a commencé ça en 2011, à peu près, 2022. C'est pour vous dire, ça ne va pas toujours vite, mais ça va finir par arriver. C'est donc un projet qui remonte à plusieurs années, puis on peut constater qu'il y a des projets qui prennent vraiment beaucoup d'années à se concrétiser parce que ça prend l'autorisation des paliers de gouvernement supérieur. Alors, voilà. Et aussi, lors des consultations de Vision 2025 avec les citoyens, un des constats importants qu'on avait, c'était la demande des citoyens pour avoir accès à la rivière. Les citoyens de Boisbriand connaissent la rivière, mais souvent plus parce qu'ils empruntent un des ponts pour la traverser plutôt que pour y vivre. On a des citoyens qui sont choyés, qui ont le bonheur de vivre près de la rivière. Mais pour le reste des citoyens de Boisbriand, cet accès-là était moins facile, même si on avait un parc dans lequel on peut aller se promener, le centre d'interprétation de la nature. Là, ce qu'on fait, c'est agrandir ce parc-là avec un nouveau site qui s'appelle le Parc des Berges. Alors aujourd'hui, je suis fière, je suis sûre que mes collègues aussi, de pouvoir enfin offrir l'opportunité à nos citoyens, non seulement d'avoir accès à un nouveau parc nature, mais également parce qu'ils vont pouvoir louer chez nous des embarcations dans un terminal du parc de la rivière des Mille-Îles. Alors, ça va être accessible par la rue Hubert-Aquin. On a fait l'année dernière un chemin temporaire avec un stationnement également temporaire. Tout est temporaire cette année. Pour nous, l'importance, c'était d'être capable de l'ouvrir pour les citoyens. Donc, on a un chemin d'accès, on a un stationnement, il y aura un petit chalet d'accueil temporaire et au fil des ans, on sera en mesure de construire des bâtiments permanents. Donc, on aura l'opportunité de pouvoir vous en reparler parce qu'il y a quand même des demandes de subventions qui ont été faites et on attend de bonnes nouvelles à cet effet. Alors donc, vous allez pouvoir louer des kayaks, des planches à pagaie, en fait des paddleboards, des canots et il y a un escompte de 15 % pour les citoyens de Boisbriand quand vous faites ces locations-là au site de Boisbriand. Donc, ça va ouvrir à quelque part en juin au fur et à mesure où tout le matériel sera en place. Alors, suivez l'information. On pourra vous recevoir à ce parc des Berges-là, à ce terminal de la rivière, du parc de la rivière des Mille-Îles. Alors, c'est une excellente nouvelle. En juin aussi, c'est l'ouverture du centre de création. Ça fait longtemps qu'on en parle. S'il n'y avait pas eu une pandémie, ça fait longtemps que c'est ouvert. Maintenant, il va ouvrir ses portes au grand public pour la première fois le 16 juin prochain. Quand il va être ouvert, cet été, c'est le Petit Théâtre du Nord, c'est la pièce du Petit Théâtre du Nord.
Mais par la suite, on va pouvoir voir des productions musicales, du théâtre, des spectacles de danse, de la chanson, de l'humour. C'est pour la création, c'est pour la relève, mais il y aura aussi de la diffusion là, pour les citoyens de Boisbriand. Et naturellement, nos organismes culturels pourront réserver pour s'y produire également. Alors, on est heureux de pouvoir offrir ça à nos citoyens, une salle de cette qualité-là à Boisbriand, parce que avoir accès à de la culture chez soi, c'est un grand bonheur et on le voit au cours des dernières années. Il y a une quantité de salles, de plus petites salles qui ont vu le jour dans l'ensemble des villes, Couronne Nord, Couronne Sud, parce que les gens ne veulent pas se déplacer au centre-ville de Montréal, qui souhaitent consommer de la culture chez eux. Alors, c'est dans l'ancienne église, on a gardé la charpente originale. Alors, vous avez l'occasion d'aller visiter, d'assister à un spectacle. Vous allez pouvoir entendre le clocher qu'on a gardé et la cloche qui va résonner avant les représentations. À l'extérieur, il y a des écrans aussi numériques parce que pour nous, en fait, c'est pour permettre d'avoir accès à un autre médium. Donc, il y aura également là, de la culture, des œuvres numériques qui pourront être présentées. Et vous allez voir, quand on est devant l'allée, c'est comme si on était sur le parvis de l'église dans le temps, à Boisbriand. Je l'ai dit, les gens qui vont inaugurer, en fait, qui vont brûler les planches pour la première fois, ce sera le Petit Théâtre du Nord, des Boisbriandais, des gens qui habitent à Boisbriand et qui se sont produits au cours des 20 dernières années ailleurs que sur le territoire de Boisbriand. Alors, pour nous, c'est comme s'ils rentrent au bercail. On est content de les avoir. Ils vont présenter la pièce « Nous nous sommes tant aimés » de Simon Boulris à partir du 16 juin. Et ils seront en résidence chez nous dans la centre de création pour les 15 prochaines années. Alors, ce sont d'excellentes nouvelles culturelles pour la ville de Boisbriand. Ensuite de ça, il y a le défi, il y a le grand défi Pierre Lavoie. Alors, vous allez pouvoir faire des pas. En fait, ce que souhaite le défi Pierre Lavoie, c'est qu'on parcourt ensemble 1 million de kilomètres. Éric Rémy est déjà bien en avance sur toutes nous autres, mais on va essayer d'en faire un petit bout. Alors, mais aussi, vous pouvez le faire à la marche, au jogging, à la nage, au vélo, seul ou en famille ou en équipe. Et vous pouvez aller marcher dans un de nos parcs. Là. Il y a le centre d'interprétation, il y a le sentier des Berges, il y a la pépinière municipale. Au parc 640, il y a une piste multifonction, la même chose au parc Charbonneau, nouvellement le parc Derek-au-Coin. Ça va nous prendre un petit temps avant d'être habitués. Alors, profitez-en pour marcher dans nos rues, dans nos parcs. C'est le temps de relever ce défi-là. On a parlé de la fête nationale ce soir. Le 23 juin, il y aura, puisqu'il n'y aura pas de scène et de fête au parc René-Lévesque comme on le fait d'habitude, il y aura des parades dans les rues. Comme on a fait l'année passée, on s'était reviré, je vous dirais, là, comme on dit, sur une scène pour être capable de présenter quelque chose. Cette année, il y aura 5 départs. Donc, il y a 3 départs à 18h puis 2 à 20h. Il y a des départs qu'on a essayé aussi, là, qu'il y ait des départs un peu partout dans la ville. C'est sûr qu'il y a des endroits qu'on n'est pas capable de rejoindre. C'est souvent une question de configuration de circulation. Nos services ont essayé là, de couvrir le plus de territoire possible. Alors, il y a un départ qui part du parc René-Lévesque, du parc Pellerin, de l'école Gaston-Pilon, du parc des Francs-Bourgeois puis de l'hôtel de ville. Vous allez voir, vous allez trouver le détail de ces trajets-là quelques jours avant les célébrations là, sur notre site web. Et on l'a dit tantôt, les spectacles estivaux qui vont recommencer, tous les détails vont être dans l'info Boisbriand et sur notre site web et la page Facebook de la Ville. On va ajouter avec les nouvelles consignes de la santé publique. Vous l'avez vu, il y a plusieurs travaux dans la ville. Il y en a qui sont faits très, très, très rapidement. Le boulevard du Faubourg a été pavé. Ça a été extrêmement rapidement. Ça a été bien fait. Alors, c'est pavé, c'est ligné. On est prêt à rouler dessus. Alors, celui-là, il est fait. Maintenant, ce qui reste, c'est les travaux du boulevard de la Grande Allée qui sont des travaux vraiment là, importants. Il y a des travaux de remplacement de vannes d'une section d'aqueduc à l'angle du boulevard du Faubourg, du chemin de la Rivière Cachée et de la rue Alexandre-Legrand. Alors ça va être important. C'est mimé. En fait, tous les travaux là, sur Grande Allée, c'est mimé à l'automne. Donc,
Il y a la réfection aussi du boulevard Grande Allée. Vous l'avez vu, c'est débuté à partir de la rue Bourassa. Donc, on va jusqu'à Côte-Sud, principalement en direction nord, et il y a une mise à niveau des infrastructures souterraines. Donc, c'est des travaux qui sont extrêmement importants, qui sont longs à réaliser, mais on les fait tronçon par tronçon. Alors, vous allez voir nos équipes avancer tout au long de l'été. On comprend qu'il y a des enjeux de circulation sur la Grande Allée. Malheureusement, il n'y a pas d'autre moyen de le faire, mais il y a toujours des voies d'ouverture dans chacune des directions. Alors, voilà pour la Grande Allée. Et c'est des travaux d'envergure, c'est 9,3 millions de dollars là, sur la Grande Allée. Alors, vous comprendrez que c'est assez important. Au niveau de l'aréna, c'est pas souvent posé la question pourquoi il y a du sable à l'aréna. Est-ce que c'est le parc Charbonneau? C'est les travaux de la dalle de la deuxième glace qu'on est en train de faire. Alors, donc, c'est le sable, c'est pour ces travaux-là. Alors, j'espère que ça répond aux interrogations. J'ai bien aimé le post fait par notre service de communication parce que non, ce n'était pas un beach party, mais ça aurait fait vraiment un beau beach party. On aurait été bien équipés. Malheureusement, ce n'est pas ça, c'est pour des travaux d'infrastructure et on va pouvoir les réaliser pour que nos équipes puissent recommencer à utiliser la deuxième dalle, la deuxième glace de l'aréna. Alors donc, heureusement, cette année, c'est un mal pour un bien puisqu'il y avait moins d'utilisation de la glace à cause des mesures sanitaires. Alors, on se dépêche de faire les travaux pour qu'à l'automne, ça puisse être fonctionnel. Dernier événement, demain, c'est le gala Stellar. Alors, en virtuel, mon collègue Jean-François Hegg, vous vous rappelez le mois dernier qu'on a des entreprises de Beaubriand, 3 qui sont parmi les finalistes. Alors, on saura demain soir qui seront les lauréats dans toutes les catégories. Et pour terminer, vous le savez, la Ville de Beaubriand souligne cette année ses 75 ans. Alors, pour marquer l'événement, dignement cet anniversaire, le journal Le Nord Info va publier le 16 juin prochain un cahier spécial qui va relater l'histoire de Sainte-Thérèse-Ouest, dont le nom a changé en 1974 pour devenir Beaubriand. Alors, ne manquez pas ça, ça sera plein d'informations. On aura le plaisir de le recevoir chacun chez soi pour pouvoir un peu connaître l'histoire de la ville de Beaubriand. Ce qui s'est passé avant, l'histoire plus contemporaine aussi, mais en fait, les faits marquants de la ville de Beaubriand. Alors, voilà pour ma part. Je vous remercie beaucoup. Maintenant, je vais céder la parole à M. Eck. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce déconfinement partiel et progressif vous fait le plus grand bien. J'imagine que oui. Les derniers mois ont été, somme toute, spécial dans nos vies. Je pense qu'on va tous s'en rappeler, mais je pense qu'on s'en va tranquillement vers un été qui se tarde à se faire aller au niveau de la température, mais d'après moi, on va payer pour dans les prochaines semaines. Je n'ai pas grand-chose à vous parler ce soir. Au pire, je m'en reprendrai la prochaine fois. Par contre, je vais vous parler d'un organisme, ce sera le seul point que je vais apporter. Je vais vous parler d'un organisme avec lequel j'ai eu la chance de collaborer dans les dernières semaines. C'est Synergie Laurentide. Je pense que je vous en ai déjà parlé. Mais je pense que c'est important de le rappeler. Ça s'adresse peut-être un peu plus aux citoyens corporatifs, mais on parle de l'importance d'avoir une empreinte éco-responsable dans notre vie. On demande aux citoyens de faire leur part pour justement au niveau de la gestion des matières résiduelles, que ce soit le compostage, que ce soit le recyclage, d'essayer de diminuer le plus possible les déchets vers l'enfouissement, donc les détourner vers le recyclage, le compostage. Mais on oublie des fois que les plus grands pollueurs, souvent, c'est le secteur industriel, c'est le secteur commercial, c'est le transport. Donc, c'est sûr et certain que quand ces acteurs-là, puis je ne pointe pas personne, c'est vraiment, je pense que c'est généralisé. Je pense qu'il y a des entreprises qui font leur part, mais il y a encore une grande partie des entreprises qui ne le font pas. Donc, il y a un organisme, Synergie Laurentide, qui travaille aussi avec la Ville de Beaubriand, qui travaille plusieurs MRC sur le territoire des Laurentides, qui fait de l'accompagnement. Il y a des agents de mobilisation qui font de l'accompagnement pour vous aider en tant qu'entrepreneur, en tant qu'entreprise, même si vous êtes un employé, des fois, juste d'apporter cette information-là à vos dirigeants, à vos patrons, qui vous permettent justement de faire de l'accompagnement pour voir une nouvelle façon de gérer vos matières résiduelles, de faire du détournement des sites d'enfouissement, que ce soit votre gestion de déchets de carton, de plastique,
eux vont vous accompagner pour savoir comment travailler ça. Et il y a même à l'intérieur de ça un fonds Eco-Leader, des agents qui travaillent spécifiquement là-dessus. Il y a des subventions qui peuvent être faites, qui peuvent aller jusqu'à 50 pour l'embauche, dans le fond, ou la sous-traitance avec des experts qui vont venir sur place faire des diagnostics, vérifier comment on pourrait éliminer au maximum les matières résiduelles, les déchets, dans le fond, les déchets ultimes de vos opérations quotidiennes. Honnêtement, je l'ai fait moi-même, puis c'est vraiment un accompagnement de choix. C'est payant pour la Ville après ça, parce que la Ville, si elle élimine le plus possible ces matières résiduelles, il y a des subventions qui reviennent à ça. La gestion des matières résiduelles, des déchets ultimes, ça a un coût. Il y a un coût aussi au niveau du compostage puis du recyclage, mais par contre, il y a des subventions qui reviennent. Donc, c'est important de faire cet effort-là. Je pense que toutes les entreprises devraient faire ce diagnostic-là. Peut-être pas tout en même temps, là, parce que je ne pense pas que c'est une grosse équipe et ils ne pourront peut-être pas vous répondre tout en même temps. Mais s'il faut qu'il y en embauche parce qu'il y a plus de monde qui y vont, bien, why not? Puis je pense que c'est une belle mission qui se sont donnée. Les gens là-bas sont super, font vraiment un accompagnement qui est précis, qui ont un très bon lien avec la Ville. Donc, je vous le recommande fortement si vous êtes entrepreneur et vous avez envie d'être non seulement profitable, mais aussi profitable au niveau environnemental, profitable au niveau vert. On veut des billets verts, mais on veut aussi être vert. Donc, je vous conseille fortement de faire affaire avec les gens chez Synergie Laurentides pour le programme Mission Recyclage Compostage ainsi que le programme Eco-Leader. Donc, ce sera tout pour moi. Je vous souhaite un super beau mois de juin chaud et humide et on se reparle en juillet. Merci, bonne soirée. Merci, M. Eck. M. Côté. Bonsoir à tout le monde. Alors, bon début de déconfinement à tous. Moi, de mon côté, 3 petits points rapides. Comme à mon habitude, je vous invite à faire affaire avec les gens d'EMA Québec pour ce qui est des dons de sang. On a besoin, encore une fois, là, de dons de tous les types. On fonctionne sur rendez-vous en passant par le site d'EMA Québec. On peut donc trouver les différents endroits où il y a des cliniques mobiles et aussi où est-ce qu'il y a des cliniques permanentes, dont entre autres une au Globule à Laval, à peu près à 14 minutes d'ici. Deuxièmement, moi aussi, j'ai travaillé avec une équipe qui s'appelle l'Association de promotion et d'éducation en logement, l'APEL, APEL. Ce sont tant pour les locataires que pour les propriétaires. C'est un système d'éducation de façon à ce que les droits de l'un et de l'autre puissent être respectés et qu'on puisse, en cas de conflit, arriver à des résolutions sans devoir lever le ton ou frapper du poing, le bord de la table, bien sûr. Et troisièmement, c'est simplement pour renforcer là, le message qui a été envoyé tout à l'heure par un des citoyens de mon quartier, M. Catolico, par rapport au problème de bruit qu'il a. Je voulais simplement mettre les autres gens du Conseil au courant que c'est un problème qui date de plus de 20 ans, de 3 administrations, et que les tests qui ont été faits il y a 7 mois, encore une fois, ont été positifs à savoir qu'il y avait un problème. J'apprécierais donc, derrière ça, qu'on fasse plus de transparence et que lorsque des citoyens demandent de l'information, qu'on soit capable de leur dire carrément, bien, voici ce qu'on a trouvé, voici ce que nous sommes en train de faire. Alors, il y a encore, je crois, certaines déficiences à ce niveau-là. Je sais qu'on est capable de le faire, ça se fait ailleurs. Alors, c'était mon mot pour aujourd'hui. Sur ce, je souhaite à tout le monde un excellent mois de juin, une bonne fête de la Saint-Jean, quelle que soit la façon dont vous la célébrerez, et soyez en santé tous. Merci. Merci, M. Rémy. D'abord, merci de prendre le temps de nous regarder comme ça, de façon virtuelle. Bien sûr, on a hâte de tous vous retrouver de façon humaine plutôt que virtuelle. Merci donc de nous écouter. C'est important que vous soyez là à l'écoute pour voir un peu tout ce qui se passe, surtout voir les grandes tendances. Vous allez sûrement en entendre parler. Je veux rapidement mentionner quelque chose parce que la mairesse a mentionné que, bon, je ne fais pas 1 million de kilomètres, mais j'en ai quand même fait 700. En ce moment, je me suis fixé 1500 kilomètres entre le 1er mars et le 1er novembre, donc je suis presque à moitié chemin de mon but. Parmi les endroits où vous pouvez mentionner, je ne sais pas si vous l'avez dit, mairesse, mais il y a un de mes endroits préférés, c'est le lac du Franc-Bourgeois. C'est un beau petit tour. Il y a un côté gravel, un côté asphalte. Il y a plein de sculptures monumentales. C'est paisible. Il y a beaucoup d'oiseaux. C'est intéressant. En plus, on peut rencontrer plein de monde gentil. Alors, je vous le suggère, entre autres.
Pour ce qui est du parc d'Érec-au-Coin, écoutez, c'est une grande fierté pour moi de présider le comité de toponymie et d'avoir arrivé avec cette proposition-là qui a été acceptée par l'ensemble des membres du conseil. Alors, je remercie tout le monde, puis entre autres mon vice-président, M. Jean-Daniel Kayser, qui était à la table et qui a trouvé que c'était une très bonne idée. Alors, voyez-vous, on est capable de travailler quelquefois en collaboration. Pas tout le temps, mais ça nous arrive. L'autre affaire que je voulais aussi mentionner, vous parliez du tas de sable à côté de l'aréna. Aujourd'hui, c'était une tempête de sable qu'on avait. Quand on marchait, là, c'était quelque chose. Il y avait un corridor de vent dans ce coin-là. C'était vraiment assez hors de l'ordinaire. Je voulais aussi mentionner, puisque je m'occupe aussi des dossiers culturels à la Ville de Boisbriand, on en a glissé quelques mots. Festival en air d'ici et d'ailleurs, bon, je vous donne les dates 5, 6 et 7 juillet. Vous pouvez aller sur le site web de la Ville comme moi je le fais. Alors, les billets, peut-être juste pour vous le mentionner, parce que il va y avoir un système de réservation des billets. Alors, il faudra vous mettre en ligne à partir du 16 juin prochain pour avoir les billets pour ce festival Un air d'ici et d'ailleurs. Et pour ce qui est des beaux lundis qui vont s'échelonner du 12 juillet au 16 août, l'ouverture, parce qu'à chaque semaine, on va mettre des billets je dis à chaque semaine. À chaque semaine, oui, à partir du 21 juin, vous allez pouvoir vous procurer des billets, maximum de 4 places. À compter donc du 21 juillet, on va avoir écouté spectacles de jazz, populaire, blues, classique, country. Et le 26 juillet, spectacle pour enfants et le grand spectacle de finale. Bien sûr, il y a une priorité aux citoyens de Boisbriand. C'est important, si vous ne l'avez pas encore, d'avoir votre carte loisir. C'est ce qui va vous permettre de pouvoir réserver un billet. Et c'est, comme je l'ai dit, une limite de 4 billets par famille. Il y a aussi un organisme dont je voudrais souligner l'ouverture. Il s'agit du Dépanne Tout qui va ouvrir le 12 juin prochain. C'est d'économie circulaire. C'est à Sainte-Thérèse, mais ça dessert l'ensemble de notre région. Alors, je vous invite à aller faire un tour. Donc, à partir du 12 juin, il va y avoir ouverture et c'est au 69 de la rue de Turgeon. Y a-t-il d'autres choses que je voulais mentionner? Non, je pense que j'ai fait le tour. Merci à vous tous de votre assiduité et au plaisir de vous retrouver en vrai. Merci. Madame Baudette. Bonsoir à tous. C'est toujours ce qui est très agréable depuis plus d'1 an, c'est le fait que tous les sujets sont pas mal couverts, donc ça nous permet d'être plus ciblés. Moi, ce que je voulais vous ramener, c'est justement au niveau du Sentier des Berges. Comme disait Mme Cordato, oui, c'est par Hubert-Aquin. C'est un chemin qui est en gravelle, donc je demanderais aux gens de rouler tranquillement parce qu'il y a des maisons, surtout à l'entrée, il y a des maisons tout près. C'est très sec. Vous pouvez vous imaginer que lorsqu'on roule, bien, la poussière monte puis ça va vers ces maisons-là. Éventuellement, bien, la rue sera pavée, mais ce ne sera pas le cas cette année. Donc, je vous demanderai vraiment votre aide et votre vigilance pour ça. Il y a aussi des supports à vélo. Donc, ça fait moins de poussière. Fait que si vous voulez vous en prévaloir, bien, ça peut vous rendre parfaitement. Surtout, vous avez l'intention de louer une embarcation. Bien, c'est parfait. Vous arrivez à vélo, puis vous faites une pierre deux coups. L'autre chose aussi, il y a des poubelles. Je vous rappelle que pour les gens qui habitent à l'endroit, eux, ça fait des années que c'est tranquille, ça fait des années que c'est propre et fait que donc, soyons tous des bons citoyens et assurons-nous de ne pas laisser rien derrière nous. J'ai aussi la même problématique dans d'autres secteurs qui vont vers le bord de l'eau. Souvent, je veux croire que ce n'est pas les gens de chez nous, mais juste au cas où, ça roule trop vite. Donc, pensez-y, il y a des petites familles partout. Vous entrez dans votre tête, vous vous rendez au point à l'extrémité, au stationnement, que ce soit au CN, que ce soit à la descente de bateau. Je vous dirais que, s'il vous plaît, je sais que pour vous, en voiture, 30 km/h, ça paraît très, très lent, mais pour les gens qui sont sur le bord du chemin, c'est totalement autre chose et c'est tellement vite arrivé un incident. Que ce soit un enfant, que ce soit un petit animal, je vous dirais que ça arrive très rapidement. Fait que donc, d'être prudent à ce niveau-là. En terminant, je veux juste revenir sur le fait que j'ai fait mon annonce la semaine passée comme quoi que j'ai porté ma candidature pour le prochain mandat à la mairie. Mais je tiens à laisser savoir à les citoyens du district 3 Filion que je demeure conseillère jusqu'à la fin. Donc, je suis là pour vous. Je suis là pour vous accompagner. Fait qu'hésitez pas à me contacter s'il y a quoi que ce soit. Et je tiens aussi à remercier à tous ceux qui m'ont envoyé des petits mots, qui m'ont envoyé des beaux petits commentaires. Fait que je profite de la tribune pour vous dire un gros merci. Puis c'est sûr qu'on va continuer à se côtoyer tout au long de l'été. Fait que sur ça, je vous souhaite une bonne fin de soirée.
Merci. Monsieur Thibault. Oui, alors merci beaucoup. Bonsoir à tous. Merci encore d'être présents. Merci de nous écouter pour ceux qui nous écoutent encore. Comme les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules, on a commencé à parler des confinements. Donc, ça, c'est une excellente nouvelle. On a parlé là, au cours de la séance de transport en commun, la salle de spectacle, la Saint-Jean, le parc d'Érec-au-Point. Donc, quand même intéressant. On a passé peut-être plus de temps sur les bonnes nouvelles que sur la séance du Conseil. Puis, en plus, on va peut-être avoir la chance de se recroiser en face à face, peut-être d'ici la séance du mois d'août ou du mois de septembre, juste avant l'élection. Donc, peut-être une dernière fois, là, on va pouvoir là, se recroiser dans la salle du Conseil. Donc, moi, ce soir, j'aimerais revenir sur quelques points du passé, quelques points que j'ai amenés en séance du Conseil. Parfois, j'ai peut-être amené ces points-là de façon, on va dire, maladroite, peut-être qui ont été mal perçus par certains de mes collègues, mais l'objectif était toujours le même. J'ai proposé, il y a quelques séances, d'avoir un débat de fond sur les possibilités d'ouvrir le débat de façon publique. Qu'on puisse poser des questions directement au niveau de l'administration, qu'on puisse poser des questions sur les projets directement. J'ai aussi, à un moment donné, demandé à ce que l'horaire de travail de la mairesse soit public, puisque en bout de ligne, ce sont vos taxes qui payent nos salaires et celui de la mairesse. Donc, je trouvais cette demande louable. Mais malheureusement, ces demandes ont été, selon ma perception, un peu tournées au ridicule. On n'avait pas besoin de faire ça, puis j'étais en vendetta politique, ou c'est des demandes politiques, des fins politiques. Puis ceux qui sont habitués aussi de nos séances du Conseil vont sûrement se souvenir que régulièrement, quand on faisait des demandes ou qu'on demande des points ou des ajouts à l'ordre du jour, il y a souvent des phrases qui reviennent. Laver son linge sale en famille, faire les débats pendant la plénière, puis pas en séance du Conseil. Donc, c'est un peu, je dirais, pour moi, contre nature. Puis, j'ai réalisé dernièrement, en parlant avec des députés provinciaux, que pour beaucoup de personnes, eux ici, ils voient une importance d'ouvrir le débat de façon transparente, d'ouvrir le débat à huis clos des conseils municipaux, assez important pour proposer un projet de loi. Donc, projet de loi, ici, Assemblée nationale, le projet de loi 792. Le projet de loi 792, exactement, je vais vous lire une partie, bien entendu, parce qu'il a 8 pages, mais il se dit ainsi. Le projet de loi détermine les situations pour lesquelles le conseil ou le conseil d'arrondissement peut tenir des séances de travail à huis clos. Il prévoit également que le conseil ou le conseil d'arrondissement doit indiquer qu'une de ces séances de travail se tient à huis clos et préciser l'exemption qui s'applique. Le projet de loi prévoit qu'une personne peut demander une enquête sur la question de savoir si le conseil ou le conseil d'arrondissement a contrevenu aux exigences relatives à la tenue des séances de travail à huis clos. Donc, ce projet de loi, pour moi, est tout simplement rafraîchissant. Il va délimiter ce qu'on va avoir le droit de discuter à huis clos et il va surtout faire en sorte que tout ce qui va être discuté pourra être écrit, transmis à l'ensemble des citoyens et que les citoyens vont pouvoir y avoir accès. Donc, les discussions souvent en porte close seront terminées. Personnellement, moi, je m'engage comme élu à le faire adopter par mes collègues le plus rapidement possible, à ce conseil-ci ou au prochain. Même si Québec n'a pas encore légiféré sur le sujet, je m'engage à travailler dans ce sens. J'espère de tout cœur que personne ne va aller dire que ce n'est pas nécessaire, que Québec doit le réfléchir encore et qu'on doit attendre encore Québec parce que, dans le fond, ça ne donne rien d'aller plus vite que Québec. Je pense que l'essence même de ce projet de loi peut très bien être adoptée en règlements municipaux.
Aussi, contrairement à la norme anticorruption que nous avons parlé en 2017, qui a coûté 25 000 $ aux citoyens de Beaubriand et qu'à ce jour, nous n'avons aucun résultat concret, le projet de loi ou l'essence du projet de loi ne coûtera rien à la Ville. Sur un autre sujet, en terminant, je suis très fier de pouvoir dire que nous allons changer le parc Charbonneau pour celui de Dérec-Aucoin. Dérec-Aucoin a grandi dans le quartier 4 du Bois, sur la place Côte-Noire. Et beaucoup de mes citoyens ont communiqué avec moi pour me souligner ou pour me demander au conseil de quelle façon on pourrait souligner Dérec. Donc, certains l'ont vu grandir, certains ont grandi avec lui. Puis, je peux vous dire qu'ils seront franchement tous heureux d'entendre cette bonne nouvelle. Donc, je voudrais remercier effectivement mes collègues, M. Rémy et M. Daniel Kayser, pour avoir abouti au changement de nom du parc. C'est vraiment une bonne nouvelle. Sur ce, bien, je vous souhaite une excellente fin de soirée. On va se revoir, ça va être l'été, très bientôt. Et peut-être qu'en juillet, ce sera la dernière fois en vidéoconférence d'ici à la prochaine élection. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci, M. Kayser. Oui, bonsoir tout le monde. Comme de fait, M. Rémy, M. Thibault, Mme la mairesse, l'ensemble des conseillers, d'avoir d'honorer la mémoire de Dérec avec la nomination du parc Charbonneau qui va changer donc de nom pour le parc Dérec-Aucoin. C'est vraiment une très bonne chose. Et puis, moi, je me souviendrai toujours de l'image parce qu'à l'époque, j'habitais sur la rue Châteauneuf, mais vraiment dans l'axe de la rue Côte-Noire. Puis, je voyais un grand slack habillé en expo. Je me demandais qui c'était parce que moi, j'étais pas mal nouveau dans la ville. Puis, j'étais pas un fervent des expos à l'époque, mais après d'avoir d'avoir su qui était ce grand personnage dans tous les sens du terme, c'était vraiment quelque chose. Moi, je vais être bref ce soir. Je vais profiter de mon 15 minutes pour vous parler 30 secondes. Fait que juste par rapport à l'ordre du jour, il a été souligné que moi, j'aimerais féliciter Mme Caroline Cyr pour sa permanence au poste de directrice du service des ressources humaines. C'est mon coup de chapeau de la soirée pour Mme Cyr. Et aussi, j'aimerais souhaiter la bienvenue donc, au nouveau directeur du service des travaux publics, M. Richard Tassé. Bienvenue à Mme la conseillère en ressources humaines, donc Mme Laurence Boyer. Et bienvenue au technicien en informatique bureautique, M. Sylvain Simard, pardon. Et puis, donc, je vais souhaiter un très beau mois de juin à tout le monde. Demain, il va faire déjà 3 degrés de plus qu'aujourd'hui, fait qu'on est sur la bonne pente ascendante en termes de température. Fait que bon mois de juin à tout le monde et puis on se revoit au mois de juillet. Merci, bonne soirée. Merci, M. Kayser. Merci à tout le monde. Juste peut-être quelque chose qui n'a pas été couvert là, par l'ensemble des membres du Conseil. On se déconfine actuellement et on est très content de revoir nos parents, nos amis, de recevoir chez nous. Il faut juste penser à nos voisins. Des fois, on n'est pas sur le même horaire. Alors, peut-être pensez-y. Tout le monde est très heureux de pouvoir revivre. Mais pensez à vos voisins. Alors, peut-être leur parler avant si vous pensez faire un petit peu plus de bruit. Mais surtout, pensez-y. Il y en a qui continuent quand même à être chez eux. Alors, on peut à l'occasion déranger avec notre bonheur. Alors, il faut penser à nos voisins. Là, donc, toutes les questions de bruit quand l'été revient, d'ailleurs, ça fait toujours, ça revient toujours. Tout le monde n'est pas de nos mêmes rythmes, alors essayons de bien vivre ensemble, essayons de s'adapter là, avec nos voisins. Alors, voilà de ce qui c'est important qu'on le dise parce qu'on a des gens au service à la clientèle qui parfois reçoivent des appels sans parler des élus municipaux dont je fais partie. Alors, on veut que ça se passe bien à Beaubriand. Alors, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Ça va me prendre quelqu'un pour lever la séance et on aura le plaisir de vous revoir sur le territoire de la ville de Beaubriand. Alors, M. Rémy, Mme Baudette pour lever l'Assemblée. Alors, on se revoit au mois de juillet, tout le monde.
Merci, bonsoir.